Elle n'a jamais su que la femme pour qui elle travaillait était le sujet de prière de sa mère. Vont-elles jamais se rencontrer? Pourquoi ne viens-tu pas avec moi pour le découvrir ensemble? Salut les amis! Aujourd'hui, nous vous apportons un autre chef-d'œuvre qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis sûre que vous avez besoin de quelque chose pour vous détendre. Alors, pourquoi ne pas prendre un petit encas et vous installer confortablement pour regarder ce film incroyable? Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de films captivants de notre part. L'histoire commence avec une jeune fille nommée Adaku. Elle marchait le long de la route lorsqu'une voiture faillit la renverser. Bouleversée et en colère, elle cria sur le conducteur. L'homme descendit pour s'excuser, mais elle continua de lui crier dessus. Soudain, il retourna à sa voiture, sortit de l'argent, le lui jeta dessus et repartit, la laissant complètement furieuse. De retour à la maison, Adaku était toujours en colère. Elle expliqua tout à sa mère et pria de revoir un jour cet homme afin de pouvoir lui rendre son argent. Pendant ce temps, Nonso était dans le salon en train de faire défiler son téléphone quand sa mère, Madame Anne, vint lui demander comment s'était passée sa journée. Il expliqua qu'il avait failli renverser une fille et qu'il s'était même excusé, mais qu'elle avait continué à lui crier dessus. Ils continuèrent ensuite à discuter. Cette même nuit, la maman d'Adaku lui apporta de la nourriture, mais Adaku était trop stressée par l'école et le travail. Sa mère l'encouragea à rester forte. 2 jours plus tard, sur le chemin du retour, Adaku vit Nonso debout près de sa voiture, parlant au téléphone. Elle s'approcha de lui jeta le même argent au visage et s'éloigna, le laissant sous le choc. Plus tard, ce jour-là, Nonso rentra chez lui pour découvrir sa mère allongée, sans force, sur le sol. Il appela rapidement à l'aide. Quelques instants plus tard, le médecin arriva, l'examina et promit d'envoyer une infirmière pour s'occuper d'elle jusqu'à son rétablissement. Nonso resta à ses côtés jusqu'à ce qu'elle reprenne connaissance et explique ce qui s'était passé. Au même moment, Adaku rentra chez elle et trouva sa mère en prière à propos de son amie perdue de longue date, souhaitant qu'elle se retrouve un jour. Adaku ne savait pas trop quoi en penser. Le lendemain, Adaku aida sa voisine à soigner son enfant malade. Peu après, elle reçut un appel du médecin lui annonçant une bonne nouvelle, une opportunité de travail. Elle était très excitée. Ce même jour, le médecin appela également Nonso pour lui dire qu'il avait trouvé une infirmière pour sa mère, qui commencerait dès le lendemain matin. Le matin suivant, Adaku et sa mère quittèrent la maison joyeusement. Sa maman chantait de joie à propos du nouveau travail et la bénit avant son départ. Chez Mme Anne, la domestique accueillit Adaku et monta prévenir Nonso de son arrivée. Quelques minutes plus tard, Adaku entra dans la chambre et se retrouva face à face avec Nonso. Elle fut choquée de le revoir. Bien que Nonso fût fermement opposée à ce qu'elle travaille pour sa mère, Madame N l'appréciait déjà et insista pour qu'Adaku devienne son infirmière personnelle. Mais voici la grande question. Que va-t-il se passer lorsque des secrets cachés commenceront à se dévoiler entre ces deux familles? Plus tard, Adaku rentra chez elle et raconta à sa mère qu'elle avait revu Nonso. Elle exprima sa colère, mais sa maman la calma. Le lendemain, Adaku entra précipitamment dans la cour et heurta Nonso. Ils se regardèrent un instant avant qu'elle ne le salue. Il l'ignora et s'en alla. À l'intérieur, on vit Adaku en train de vérifier la tension artérielle de Madame N pendant qu'elle discutait chaleureusement. Plus tard dans la soirée, Madame N l'invita à dîner avec eux, mais Adaku refusa, disant qu'elle avait des courses urgentes à faire. Cela agaça Nonso, qui se mit à chanter une chanson méchante à son sujet. Après son départ, Mme N le réprimanda pour son comportement. De retour à la maison, Adaku se plaignit amèrement de l'attitude de Nonso. Le lendemain matin, Adaku reprit son travail et fut chaleureusement accueilli par Mme N. Lorsque Nonso sortit pour aller travailler, il la bouscula volontairement. Mme Anne le remarqua, mais préféra l'ignorer et continua à discuter avec Adaku à l'étage. Un jour plus tard, on vit encore Adaku prendre soin de Mme Anne, allant même jusqu'à demander à la domestique de réduire l'assaisonnement dans ses repas. Les deux femmes partagèrent une nouvelle discussion amicale. Le lendemain, le médecin rendit visite à Mme Anne pour vérifier sa santé.
Alors que Nonso tentait de parler, sa mère l'interrompit rapidement pour faire l'éloge d'Adaku. Plus tard dans la journée, Adaku revint à la maison pour continuer son travail. Elle frappa à la porte, mais au moment où la domestique s'apprêtait à ouvrir, Nonso l'en empêcha. Pendant plusieurs minutes, Adaku resta dehors, frappant toujours, jusqu'à ce que Madame N descende et ordonne à la domestique d'ouvrir la porte. Adaku monta ensuite avec Madame N et se prépara à la faire marcher. Pendant ce temps, Nonso était dehors en train de passer un appel. Dès qu'il les aperçut, il raccrocha rapidement et demanda à sa mère où elles allaient. Elle lui répondit qu'Adaku voulait la faire sortir. Nonso insista pour s'en occuper lui-même, mais sa mère refusa. Peu après, Nonso se faufila dans la chambre de sa mère, où Adaku avait laissé son sac. Il l'ouvrit et vola son argent. Pendant ce temps, la mère d'Adaku se souvenait de sa vieille amie. Quelques instants plus tard, Adaku et Madame N rentrèrent. Adaku se précipita à l'étage pour récupérer son sac avant de partir. Mais Nonso la suivit en voiture, cherchant à provoquer une dispute. Elle l'ignora, mais il insista pour qu'elle monte dans sa voiture afin de la déposer. Au début, elle refusa. Mais après avoir réalisé qu'elle ne pouvait pas rentrer à pied, surtout après avoir perdu son argent, elle monta à contre-cœur. À sa grande surprise, Nonso lui donna de l'argent et en y regardant de plus près, elle découvrit que c'était le sien, celui qu'on lui avait volé. Furieuse, elle sauta de la voiture et s'éloigna en colère. De retour à la maison, Adaku, très bouleversée, raconta tout à sa mère. Le lendemain matin, Adaku entra dans la chambre de Madame N, mais ne la trouva pas. Puis elle remarqua une photo sur son téléphone. Elle la fixa jusqu'à ce qu'elle entende des pas approcher. Rapidement, elle reposa le téléphone et reprit son travail, vérifiant la tension artérielle de Madame N. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de penser à cette photo. Poussée par la curiosité, elle demanda qui était la femme sur la photo. Madame Anne répondit avec enthousiasme que c'était elle et sa meilleure amie, Eunice. Adaku fut choquée. Elle révéla qu'Eunice était sa mère. Madame Anne n'en croyait pas ses oreilles. Ravie, elle serra Adaku dans ses bras. Adaku se précipita chez elle pour annoncer la bonne nouvelle à sa mère. Au début, Eunice n'y crut pas jusqu'à ce qu'Adaku lui montre la preuve. Elle fut remplie de joie et voulut revoir son amie immédiatement, mais Adaku la supplia d'attendre le lendemain. Le lendemain matin, Adaku et sa mère se rendirent chez Madame N. Dès que les deux femmes se virent, elles s'enlacèrent très fort, exprimant combien elles s'étaient manquées. Elles rentrèrent et discutèrent de la manière dont elles avaient perdu contact depuis 22 ans. Plus tard, la domestique annonça que le déjeuner était prêt. En mangeant, Madame N et Eunice commencèrent à discuter de leurs projets pour que leurs enfants tombent amoureux l'un de l'autre. Immédiatement, Nonso et Adaku rejetèrent l'idée, ce qui provoqua une violente dispute remplie d'insultes jusqu'à ce que leur mère les arrête. Ce soir-là, Eunice était tellement heureuse qu'elle commença à faire ses valises, se préparant à s'installer chez son amie. Mais Adaku n'était pas à l'aise avec cette idée, sachant qu'elle devrait encore affronter Nonso. Le lendemain, Adaku et sa mère arrivèrent chez Madame Anne. Elles furent chaleureusement accueillies. Mais quand Nonso descendit, il salua Eunice en ignorant Adaku, puis remonta aussitôt. Un jour plus tard, Madame Anne était assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone, quand Eunice la rejoignit. Elles discutèrent de ce qu'elles pouvaient faire pour leurs enfants, qui refusaient de tomber amoureux. Bientôt, elles eurent une idée. Mais voici la grande question. Qu'est-ce que ces deux femmes préparent? Les deux amies allèrent à la cuisine et dirent à la domestique d'aller passer le week-end chez ses parents. Puis elles continuèrent à cuisiner joyeusement. Ensuite, elles revinrent au salon et demandèrent à Nonso où était Adaku. La question l'irrita, mais peu après, Adaku descendit. Les deux échangèrent des paroles dures avant que Madame N n'intervienne, disant qu'elle et Eunice allaient au centre commercial. Nonso insista pour qu'elles emmènent Adaku, mais cette dernière refusa. Après quelques discussions, les deux mères montèrent se préparer, puis quittèrent la maison ensemble. Adaku les accompagna à la porte, et en revenant à l'intérieur, elle fut surprise de voir Nonso l'attendre. Il tenta de lui parler, mais elle l'ignora, ce qui provoqua encore une dispute. Pendant ce temps, les deux meilleures amies revinrent de leur course et décidèrent de se détendre chez Eunice, profitant de leur moment de qualité ensemble.
Ce soir-là, Adaku s'inquiéta de ne pas voir sa mère et Madame N rentrer. Elle alla prévenir Nonso et ensemble, ils essayèrent d'appeler, mais les femmes ne répondirent pas. Au lieu de cela, elles riaient et dansaient au son de la sonnerie. Quelques instants plus tard, Madame Anne décrocha enfin et leur annonça qu'elle ne rentrerait pas, qu'elle et son amie avaient décidé de partir en vacances pour passer du temps ensemble. Adaku, contrariée, avertit sa mère que si elle ne rentrait pas, elle pourrait repartir chez elle. Mais Eunice avait les clés de la maison, ce qui signifiait qu'Adaku n'avait pas le choix et devait rester. 3 jours plus tard, dans la nuit, Madame N et son amie furent vues ensemble en train de verser des larmes, se souvenant de ce qui s'était passé au fil des années. Elles se rappelèrent comment elles avaient toutes deux espéré et prié Dieu de les reconnecter, et il l'avait enfin fait. Elles remercièrent Dieu pour cette bénédiction. Cette même nuit, Adaku était dans le salon, souffrant de douleurs au ventre, lorsque Nonso descendit et lui demanda ce qui n'allait pas. Elle lui répondit qu'elle avait des crampes. Sans perdre de temps, il alla à la cuisine et lui apporta une bouillotte d'eau chaude à poser sur son ventre. Ils discutèrent paisiblement sans se disputer. Waouh! C'était incroyable. Ensuite, il remonta dans sa chambre. Le lendemain matin, Adaku prépara le petit déjeuner pour deux, mais Nonso douta qu'elle sache réellement cuisiner. Par curiosité, il la suivit à la cuisine pour goûter à son plat. Un jour plus tard, on vit Adaku et Nonso nettoyer la maison et danser, profitant du moment. Il était clair qu'ils commençaient à très bien s'entendre. Au fil des jours, Nonso et Adaku se rapprochèrent énormément. Plus de disputes, plus d'arguments. Vraiment, c'était merveilleux. Les amis, qu'en pensez-vous? Le jour suivant, alors que Nonso était au téléphone avec un air un peu contrarié, Adaku s'approcha pour lui demander quel était le problème. Bien qu'il lui ait dit que tout allait bien, ils finirent par discuter jusqu'à ce qu'il décide de l'emmener sortir. Elle monta se changer, puis ils partirent ensemble. En vrai gentleman, Nonso lui ouvrit même la portière avant qu'il ne s'en aille. Pendant ce temps, ce même jour, Madame N et son amie étaient sur le point de rentrer à la maison. Convaincues que ce qu'elles espéraient allait certainement se réaliser entre leurs enfants. À leur retour, elles cherchèrent Nonso et Adaku jusqu'à ce que Madame N les aperçoive en train de descendre ensemble de la voiture. Excitée, elle et son amie se précipitèrent pour se cacher et les observer. À l'intérieur, Nonso finit par avouer ses sentiments à Adaku et à sa grande surprise, elle accepta et lui dit qu'elle l'aimait aussi. En entendant cela, Madame Anne et Eunice descendirent, ravies de ce qui se passait. Elles étaient toutes les deux tellement heureuses que finalement, leurs enfants soient tombés amoureux. La leçon morale de ce film est que le véritable amour, le pardon et le destin ne peuvent être arrêtés. Avec patience, prière et foi, ce qui doit arriver finira toujours par se réaliser. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de donner vos avis dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir.